Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe. On va parler d'entreprise à mission, de scope et de dialogue social dans quelques instants avec Frédéric Guyonnet qui m'accompagne évidemment pour chacun de ces numéros. Bonjour Frédéric, vous êtes le président du syndicat national de la banque. Bonjour Arnaud, Bonjour Frédéric, vous allez bien? ça va et vous? Et oui, vous êtes le leader dans le secteur bancaire et aujourd'hui on parle d'une scope et on en parle avec Arnaud Breuil. Bonjour Arnaud, Bonjour Arnaud, directeur bonjour des Frédéric. Bonjour. partenariats et de la coopération au sein du groupe Hop, une scope, et vous allez nous en parler dans quelques instants, qui est une entreprise qui va devenir et qui est devenue une entreprise à mission. Petite précision, et je parle sous le contrôle de Frédéric, vous êtes un partenaire historique du SNB, vous confirmez? Oui, Exactement. depuis plusieurs années déjà, Up est un partenaire du SNB. Vous le confirmez Bien aussi? sûr, bien Vous évidemment. travaillez la main dans la main. Quelques mots parce que vous y tenez beaucoup, c'est un travail souvent long, parfois un peu complexe, cette scope, Up, faut-il le rappeler, est devenue entreprise à mission. Voilà. Ah oui, effectivement, il y a peut-être les premiers indicateurs qui sont ceux d'une SCOP. Les SCOP sont des entreprises qui sont gérées démocratiquement, dans lesquelles la question du partage de la valeur compte énormément. Donc c'est un sujet important pour nous. L'entreprise, donc gérée démocratiquement, a été constituée de cette façon-là depuis bientôt près de 60 ans. On a un certain nombre de critères. Par des syndicalistes à l'origine? Non mais Exactement, c'est c'est une entreprise intéressant qui a été de créée par des syndicalistes. et donc ça en fait une entreprise un peu différente? Complètement, et c'est la raison pour laquelle elle a été constituée en SCOP. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit militant dans l'entreprise dès l'origine, avec cette volonté de créer et développer des outils, des solutions qui sont destinés à apporter des réponses aux enjeux du dialogue social dans les entreprises. Arnaud, quelques mots sur l'entreprise à mission. Ça, c'est la nouvelle étape. Une scope, vous l'évoquez, c'est l'histoire de l'entreprise, puis c'est une entreprise à mission. Quelques mots, ça change quoi? Alors, ça change plusieurs choses. La première, c'est qu'on a bien évidemment, et on ne modifie pas nos statuts sur le plan du droit coopératif, hein. Donc, nous sommes toujours une entreprise gérée démocratiquement par ses salariés, mais on s'est rajouté, et ça, c'est la loi Pacte de Oui. 2019 qui l'a permis, une raison d'être. Donc, ça, c'était le premier élément distinctif par rapport à ce que nous étions avant ce changement, cette adoption par l'Assemblée générale extraordinaire de notre entreprise. Le deuxième élément, c'est qu'on se dote d'objectifs de mission. Donc, on en a 5 hein, sur le plan de la gouvernance, sur le plan du social, bien évidemment, sur le plan économique, sociétal et environnemental. Je vais les détailler. Dernier élément, c'est un point important aussi pour nous, c'est qu'on considère qu'une entreprise comme la nôtre est une entreprise qui doit être ouverte sur le monde et sur les autres. C'est qu'on se dote d'un comité des parties prenantes, un comité de mission, comme on l'appelle Donc aujourd'hui. des regards extérieurs. Exactement. Qui vont venir avec nous regarder la mise en œuvre concrète de la stratégie de l'entreprise sur les questions sociétales. Je vais donner la parole à Frédéric parce que vous n'êtes pas finalement très très éloigné du secteur bancaire. Je l'ai dit de manière impropre, un peu à l'ancienne, c'est pas les chèques resto, c'est les chèques déj, mais qui sont aujourd'hui, quand on est salarié, qui ressemblent à une carte de paiement, on est d'accord? C'est Complètement. ça Oui, oui. l'évolution, hein. On a eu les tickets qui faisaient un peu de bruit quand on les arrachait et on comptait en rendant les pièces, puis aujourd'hui, ce sont des cartes. On les a toujours. On les a On toujours. les a toujours. Ils Mais existent effectivement, il toujours. y a une transition monétique qui se fait, C'est qu'on ça. appelle dématérialisée, et qui fait que un nombre croissant et de façon assez importante ces dernières années a tendance à passer sur des supports de cartes ou des supports complètement dématérialisés. Double question, hein, entreprise à mission, puis l'activité même de Up qui est assez proche du secteur bancaire. Exactement, hein. Le SNB, nous, on couvre donc tout ce qui est secteur de la banque, de la finance, du crédit, mais également des moyens de paiement. Et Up est un partenaire au-delà du fait qu'on soit partenaire entre Up et le SNB, mais c'est aussi une entreprise qui peut appartenir au SNB. Un petit mot, Frédéric, sur cette notion d'entreprise à mission. J'ai le sentiment que ça peut encore un peu plus renforcer votre partenariat avec des règles claires de gouvernance sociale et des parties prenantes. On regarde de plus en plus avec qui on travaille, quelle est l'éthique des entreprises avec lesquelles on noue des partenariats. On regarde aussi la gouvernance, comment ça fonctionne. Lorsqu'on est face à une entreprise qui a ses valeurs sociales, qui a ce mode de fonctionnement, évidemment, on va être plus intéressé pour travailler avec ces entreprises-là que des entreprises qui sont pas du tout sur ce modèle-là. Hmm. Voilà. Le dialogue social, alors vous l'évoquez dès le départ, parce que dans l'histoire même de l'entreprise, vous dites que c'est une entreprise militante qui avait cet esprit de créer une scope. C'est un mot fort pour vous, le dialogue social? On va dire, c'est la quadrature du cercle. Sans le dialogue social, il est difficile d'imaginer des avancées dans les entreprises, hein. C'est le dialogue social qui est le moyen qui permet le progrès social dans les entreprises. Alors évidemment, c'est ce qui génère de l'activité pour notre entreprise, mais c'est aussi
la volonté qu'on a de contribuer à en favoriser le développement et par ce biais, notamment par le partenariat comme celui qu'on a avec le SNB, de contribuer à travailler avec les acteurs qui mieux que placé qu'une organisation syndicale pour déterminer l'évolution des besoins des salariés dans l'entreprise. Donc pour vous, Arnaud, il y a une vraie cohérence, j'allais dire historique, à travailler la main dans la main avec le SNB. Complètement, mais je ne voudrais pas le limiter à la seule histoire. Je pense que l'histoire, c'est le passé, c'est bien évidemment ce qui nous et qui explique les raisons pour lesquelles on a ces liens si forts, mais je le place aussi sur le terrain de l'avenir. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi se projeter sur les enjeux actuels et futurs du monde du travail, et les enjeux sont considérables. Justement, Frédéric et Arnaud, les enjeux, là, essayons de nous projeter un tout petit peu. On a connu et on traverse des moments chaotiques, des crises, des angoisses sociales. L'avenir, c'est quoi dans ce partenariat que vous avez et que vous avez noué depuis longtemps? Mais on est aujourd'hui, enfin, on a vécu l'année 2022 compliquée avec une situation inflationniste importante. On a vécu la période Covid. On a besoin, lorsqu'on gère des activités socio-culturelles, de donner plus de pouvoir d'achat aux salariés lorsqu'on est un syndicat gestionnaire d'un CSE. Euh, Concrètement, une entreprise comme Up nous permet de distribuer des chèques, Dej. des chèques déj, mais pas que. Il y a des. Tout l'accompagnement bah, qu'on fait pour les comités, les CSE, hein, les comités d'entreprise, qui C'est permettent beaucoup aussi. plus large que le chèque déj, hein. Ah, mais Ouais, bien sûr, exactement. mais Oui. bien sûr. On a une diversité de solutions qui aujourd'hui sont mises à disposition des entreprises et des CSE, qui permet justement d'adapter ces solutions aux enjeux et aux problématiques Frédéric, portées par les. Et ça permet de redonner du pouvoir d'achat aux salariés et de compenser. Quelques mots, l'occasion vous est donnée. C'est quoi la palette? Puisque évidemment, stratégiquement, Up, c'est le chèque resto, c'est le chèque déj, c'est la carte. Ça, c'est simple. Quelle est la palette d'outils que vous proposez aujourd'hui? Et j'ai presque envie de dire ceux auxquels vous êtes en train de réfléchir dans les mois et années qui viennent. Alors, premier élément, c'est important, ça va nous permettre de faire le lien justement avec l'adoption par l'Assemblée générale extraordinaire de notre entreprise, de notre statut d'entreprise à mission, puisque la raison d'être de notre entreprise, c'est coopérer durablement pour un pouvoir d'achat à utilité sociale et locale. Donc, il y a vraiment, on l'a inscrit dans nos statuts, donc c'était le point important. Et effectivement, ensuite, comment ça se matérialise au travers notamment de cette palette de solutions. Donc, notre titre historique, on l'a dit, c'est le titre repas, le chèque déjeuner, qui aujourd'hui évolue considérablement Oui. de par les outils numériques et de par les solutions qu'on est capable d'apporter à nos bénéficiaires, aux utilisateurs que sont les salariés. Et mais encore. Mais encore, donc on a évidemment tous les titres cadeaux qui sont liés à des événements URSAF. On a été, grâce au partenariat qu'on a avec le mouvement syndical, toutes les organisations syndicales et le SNB, on a bien évidemment fait partie le développement des solutions comme le chèque domicile, donc le CESU préfinancé par les CSE, qui est aussi une originalité puisque c'est nous qui l'avons co-créé avec les partenaires syndicaux. Outil très pratique d'ailleurs. Il est d'autant plus pratique qu'il permet de répondre à des enjeux sociétaux, notamment ceux qui permettent à de nombreux salariés de concilier vie familiale et vie professionnelle. Donc on le voit bien à travers cette émission, c'est bien au-delà du simple fait d'aller se restaurer entre midi et deux ou d'aller dîner le soir. C'est bien au-delà, Frédéric, pour conclure. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on apporte vraiment des solutions pour améliorer le quotidien des salariés et en apportant tout ça, c'est du pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat généré justement grâce à cette alliance, à cette alliance historique entre le groupe Up et le SNB. Merci Arnaud Breuil. Vous voulez rajouter un dernier mot peut-être? Vous avez tout dit? Merci Arnaud. Merci, c'est un vrai plaisir. Merci. Merci à vous Frédéric, président du SNB. Merci Arnaud, directeur des partenariats et de la coopération au sein du groupe Up, entreprise à mission dorénavant. À l'origine, une SCOP, c'est la première SCOP à mission de France. à devenir entreprise à mission, qui était un long travail, j'imagine. Oui, à peu près 2 ans de travail. C'est ça, 2 ans de travail. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous qui nous regardez et qui nous suivez évidemment fidèlement. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'Emprise Directe. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire partager vos sentiments, vos réactions. Et on vous dit à très très bientôt. On vous dit avec Frédéric évidemment à très très bientôt.